Alors, l'exercice sur le projeté orthogonal. Donc, il s'agit de déterminer le projeté orthogonal de ce point-là sur cette droite d'équation-là. Alors, la droite d'équation 2x plus 3y moins 6, on peut avoir directement un vecteur normal. Donc, le vecteur normal, on prend ce qui est devant le x et devant le y. Donc, ici, c'est 2, 3. Et alors, un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à la droite. Donc, si je vous représente la droite, comment représenter la droite? On peut par exemple la mettre sous forme réduite. Alors, la mettre sous forme réduite, ça veut dire obtenir une équation du type y égale ax plus b. Donc ici, j'obtiendrai y égale 3y égale moins 2x plus 6. Et finalement, y égale moins 2 tiers de x plus 2. Donc ça, on peut voir que c'est l'ordonnée à l'origine 2, ça veut dire que la droite, elle passe par là. Et moins 2 tiers, c'est le coefficient directeur. Alors, la signification du coefficient directeur, c'est la pente de la droite. Ce qui signifie que quand vous déplacez de 1 comme ça en abscisse, je descends de moins 2 tiers. Ou quand je me déplace de 3, je descends de moins 2. Donc, et j'obtiens ici ce point-là. Alors, je vais la tracer ici de façon approximative avec mon logiciel. Donc voilà, on obtient à peu près une droite comme ceci. Voilà notre droite D. Alors, le point A, lui, il est où? Il est là. Et ce qu'on cherche, c'est le projeté orthogonal ici, il va tomber à peu près par là, du point A sur la droite D. Alors, je sais qu'un vecteur normal, c'est 2, 3. Si je vous trace un vecteur 2, 3, vous voyez, vous prenez, si je prends l'origine ici, 2, 3 ici, c'est ça. On vérifie bien graphiquement que ce vecteur-là, il est bien effectivement orthogonal à la droite D. Bien, et moi ce qui m'intéresse de trouver maintenant, si vous avez suivi la méthode que j'avais donnée pour trouver le projeté orthogonal, c'est l'équation de la droite ici, AH, c'est-à-dire la droite qui va passer par H et qui va être orthogonale à la droite D. C'est celle qui va nous permettre de trouver le point H comme intersection de la droite D et de cette droite ici, qui est orthogonale à la droite D. Le point H sera à l'intersection. Alors, il nous faudrait un vecteur normal de la droite, de cette nouvelle droite que je peux appeler D1. Mais en fait, un vecteur normal de la droite D1, ça va être un vecteur qui va être orthogonal à cette droite, et donc aura la même direction que la droite D. Et en fait, ce n'est pas un vecteur normal de la droite D donc qu'on va chercher, mais c'est un vecteur directeur de cette droite D. Alors, l'équation de la droite D ne nous donne pas malheureusement un vecteur directeur directement, enfin presque en fait, elle nous donne un vecteur normal. Alors, comment obtenir un vecteur directeur de la droite D? Vecteur directeur de D qui va se retrouver en fait être un vecteur normal de D1. Eh bien, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo qu'il suffisait d'inverser les deux coordonnées et de rajouter un signe moins. Vous voyez, je vais mettre 3, 2 ici et je vais mettre un moins ici. Et ce vecteur-là, alors je ne vais pas l'appeler n pour pas qu'il y ait de confusion avec l'autre, bien sûr, on va l'appeler U par exemple, parce que c'est un vecteur directeur de D. Eh bien, ce vecteur-là, c'est bien un vecteur directeur de la droite D. Par contre, pour la droite D1, il va être orthogonal à la droite D1. Donc, ça va être un vecteur normal de la droite D1. Donc, je peux dire que U est un vecteur normal de D1. Vous voyez, c'est très facile quand on a un vecteur normal, quand on a un vecteur, d'obtenir un vecteur orthogonal à celui-ci. Donc ici, U est dans la direction de la droite D et est donc orthogonal à la droite D1. C'est donc un vecteur normal de D1. Donc une équation de D1, c'est quoi? Est du type, eh bien, moins 3x plus 2y, il me suffit de placer l'abscisse devant le x, l'ordonnée devant le y, plus c égale 0. Ensuite, le point A de coordonnées 2, moins 1, il appartient à la droite que je cherche, à la droite D1, celle qui va me permettre de trouver H, le projeté orthogonal. Donc je peux remplacer, ça fait moins 3 fois 2, plus 2 fois moins 1, plus C est égal à 0. Donc ça me fait moins 6, moins 8, plus C égale 0. Et ça me fait donc que C doit faire 8. Donc une équation de D1, je peux l'écrire ici, c'est moins 3x plus 2y
plus 8 est égal à 0. Bien. Alors, si maintenant on cherche le point H, il faut trouver l'intersection de D1 et de D. Alors, je vais écrire ici, je vais faire un petit peu de place. Je vais garder l'équation de D, vous voyez, et l'équation de D1, et je vais chercher l'intersection de ces deux droites. Donc voilà. Donc j'écris, on cherche l'intersection de D et de D1. Ça sera le projeté orthogonal. On cherche l'intersection de D et de D1. Donc ça revient, cela équivaut à résoudre le système. Résoudre le système. Eh bien, 2x, on met les deux droites ensemble, hein, 2x moins plus 3y moins 6 égale 0, avec moins 3x plus 2y plus 8 égale 0. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre un tel système. Une des façons qui marche bien ici, ça va être de faire par combinaison. Dans un système comme ça, on a le droit de multiplier les lignes par des nombres et de faire des opérations d'ajout ou de soustraction entre les lignes. Donc moi, je vais multiplier cette ligne-là par 3, je vais multiplier cette ligne-là par 2. Qu'est-ce qui va se passer quand je multiplie par 3 la première ligne? J'obtiens 6x plus, donc on multiplie par 3 partout. Hein. Voilà ce que j'obtiens sur la première ligne. Quand je multiplie par 3 la seconde, pardon, par 2 la seconde, j'obtiens ceci, plus 16 égale 0. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai 6x et moins 6x. Et donc, il me suffit, alors je vais garder la première ligne quand même, et il me suffit d'ajouter les deux lignes. C'est une opération qu'on a le droit de faire, ça ne change pas les solutions du système. Donc j'ajoute ces deux lignes, et j'obtiens finalement 6x moins 6x, bah, ça fait qu'il n'y a plus de x, c'est un peu le but si vous voulez. J'obtiens 13y, moins 18 plus 16, ça va me faire moins 2, est égal à 0. Et vous voyez que, en fait, en faisant ça, eh bien, j'ai obtenu directement quasiment la valeur de y. Alors ça me fait que y est égal, si vous passez de l'autre côté, à 2 treizièmes. Et finalement, x est égal, alors on va remplacer y par 2 treizièmes. Donc je peux faire le petit calcul ici à côté, ça fait 6x plus 9 fois 2 treizièmes plus 18 treizièmes moins 18 est égal à 0. Alors 18 treizièmes, ben, ça va faire 13 fois 18, ça fait 100. Si je fais x 10, ça fait 180. Et 3 fois 18, 54, ça va faire 234. Ça fait 6x est égal à 234 moins 18 sur 13. Ce qui nous fait donc 234, 214, 216. 216 sur 13. Et finalement, ça fait 216. 216, c'est divisible par 6. 216 divisé par 6, oui, ça va marcher. Donc 6 fois 30, 80. Pardon, 6 fois 30, 180. 180. Et il nous reste 36. Donc ça fait 36 en fait. Donc ça nous fait x est égal à 36 sur 13. Et voilà, donc on obtient 36 treizièmes. Alors, les solutions du système, eh bien c'est 36 treizièmes, x égale, pardon, 36 treizièmes. Je viens de le trouver, alors c'est un peu, le calcul était un peu difficile à faire, mais je le réécris ici, x égale 36 treizièmes et y est égal à 2 treizièmes. On vérifie graphiquement que ça ne semble pas n'importe quoi. 36 treizièmes, vous voyez, c'est un petit peu plus que 2, c'est un petit peu moins de 3, donc ça ne paraît pas absurde au niveau des x. Et y égale 2 treizièmes, ben, ça me paraît bon aussi. Donc, on peut rendre ces solutions-là, c'est les coordonnées du projeté orthogonal H.